Comment allez-vous? Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un fiasco judiciaire, une histoire oubliée qui n'est pas à 100% résolue. Laissez-moi vous raconter la fois où la police a contribué à un enlèvement. Connaissez-vous ce film? Sorti en 2008, il raconte l'histoire d'une femme qui, en rentrant du travail, découvre que son fils a disparu et qui est retrouvé quelques mois plus tard. Elle le ramène chez elle, mais elle sait que l'enfant n'est pas son fils. Je m'appelle Christine Collins. Le 10 mars, mon fils de 9 ans, Walter Collins, a disparu. Les 5 mois d'enquête ont abouti au transfert à Los Angeles d'un garçon de DeKalb en Illinois. La police de Los Angeles m'a dit, comme à vous tous, que cet enfant était mon fils. Mais ce n'est pas lui. Là, on est à peu près dans le même scénario, sauf qu'ici, l'histoire est vraie et c'est totalement lunaire. Cette histoire est vraiment digne d'un film hollywoodien. Il y a plusieurs versions différentes dans chacun des récits. Il y a à chaque fois des petits détails qui changent. Donc les recherches, c'était un bordel, ça partait dans tous les sens. Mais j'ai quand même essayé d'être au plus proche de la vérité. On est en 1912, en Louisiane. Percy et Leslie Dunbar sont les heureux parents de Robert Clarence Dunbar, dit Bobby, 4 ans, et de Alonzo, son petit frère. La famille Dunbar est très riche, en tout cas pour l'époque, et ils partent régulièrement en vacances ou pêcher au lac Swayze, situé non loin de leur maison. Le 23 août 1912, la famille part avec des amis qui ont aussi des enfants pour aller pique-niquer au lac. Percy, le père, doit aller travailler et Bobby veut absolument l'empêcher d'y aller parce qu'il veut qu'il vienne avec eux au lac. Mais Percy ne veut pas ne pas aller travailler et il part en laissant donc sa femme et son fils rejoindre leurs amis au lac. Une fois arrivés, Bobby et les autres enfants partent jouer tous ensemble, tandis que Leslie et les autres mamans préparent le pique-nique. Quand vient l'heure de manger, les mamans appellent leurs enfants. Tous viennent, sauf Bobby, qui malgré les cris de sa mère, ne répond pas. Avec l'aide de ses amis, elle entreprend des recherches aux alentours, et ne le trouvant pas, elle se souvient de la crise qu'il avait faite le matin pour que son père n'aille pas travailler. Elle se dit qu'il est peut-être parti le retrouver à son travail, donc elle prend la voiture en direction du lieu de travail de son mari, dans l'espoir d'éventuellement le retrouver marchant au bord de la route, mais elle arrive sur les lieux, elle n'a pas croisé son fils, et il n'est pas non plus avec son père. C'est à ce moment-là que les parents ont appelé la police, et que des recherches plus approfondies ont commencé. Dans un premier temps, et en toute logique, les recherches vont être dirigées vers le lac, où il y a des alligators. Venez les enfants, on va pique-niquer avec les alligators, c'est déjà pas une super idée de base. Ils vont tuer et ouvrir le ventre de plusieurs alligators pour éventuellement retrouver des restes de l'enfant, mais ils ne trouvent rien. Ils vont balancer de la dynamite au fond du lac en se disant que s'il s'est noyé, qu'il a coulé et qu'il est bloqué au fond dans la vase, ça le ferait remonter. Mais rien non plus. Pendant plusieurs jours, ils vont fouiller les alentours, mais leurs recherches ne donneront rien. Des affiches sont placardées partout et une récompense de 20 000 $ est promise à la personne qui ramènera le petit Bobby à sa famille. Ce n'est que 8 mois plus tard, en 1913, dans le Mississippi, que la police va arrêter un homme qui est avec un petit garçon qui correspond à la description de Bobby. L'homme en question s'appelle William Cantwell Walters, un marchand itinérant, qui affirme que l'enfant n'est pas Bobby, mais Charles Bruce Anderson, le fils d'une femme qui travaille pour sa famille, Julia Anderson, qui habite à Poplarville. Selon William, Julia lui a confié son fils pour qu'il puisse voyager, puisque le métier de William consiste à se déplacer auprès de ses clients pour effectuer diverses réparations. Néanmoins, la police ne le croit pas et l'arrête pour enlèvement. Les parents de Bobby sont donc appelés à se rendre dans le Mississippi pour identifier leur fils et le ramener chez eux. À ce moment-là, les récits sont contradictoires. Quand certains journaux affirment que le petit garçon a crié « maman » et s'est jeté dans les bras de Leslie quand il l'a vu arriver, d'autres disent que le garçon a pleuré et que Leslie avait des doutes sur son identité. Le lendemain, Leslie a pu passer du temps avec le garçon et après lui avoir donné son bain, elle a affirmé qu'il s'agissait bien de son fils. Elle avait été convaincue par des taches de naissance et une cicatrice sur le pied qui étaient exactement les mêmes que celles de son fils. La police s'est alors félicité d'avoir pu retrouver un enfant porté disparu depuis 8 mois et les journaux ont annoncé la bonne nouvelle dans tout le pays. Mais quid de Julia Anderson et William Walters? Eh bien, tous les deux continuent d'insister sur le fait que l'enfant est Bruce, l'enfant de Julia, et pas Bobby. Mais personne ne les croit. William a été envoyé en prison pour enlèvement et les journaux ont qualifié Julia de prostituée pour avoir osé avoir des enfants hors mariage. Elle avait eu 2 autres enfants qui sont morts quelques années avant et les journaux se sont servis de ça pour dire qu'elle était de toute façon une mauvaise mère. C'est horrible.
Quelque temps après, pour avoir le fin mot de l'histoire, une rencontre a été organisée entre Julia, Bobby et d'autres enfants qui lui ressemblaient pour voir si Julia était capable d'identifier son fils parmi d'autres enfants. Toujours selon les journaux, Bobby s'est montré distant et perplexe à l'égard de Julia et elle n'aurait pas su identifier formellement son fils. En tout cas ça, c'est la version officielle, mais on ne sait pas réellement ce qui s'est passé. Julia a donc réalisé qu'elle ne ferait pas le poids face à une famille riche, et qu'en tant que mère célibataire et pauvre, elle ne pourrait pas faire entendre sa voix, et n'avait de toute façon pas les moyens de se payer un avocat. Elle a donc abandonné, en disant que les Dunbar pourraient plus prendre soin de son fils et lui offrir une meilleure vie, elle qui était très pauvre. Les Dunbar, quant à eux, étaient très heureux de retrouver Bobby, et pour rattraper le temps perdu, ils lui ont offert plein de cadeaux, notamment un vélo et un poney. L'enfant a donc définitivement été confié aux Dunbar, et Julia ne l'a plus jamais revu. Elle a finalement refait sa vie, et a eu 7 autres enfants à qui elle racontait cette histoire folle. William Walters a été libéré de prison au bout de 2 ans, après que son avocat ait fait appel et obtenu sa libération. Bobby a eu une vie classique et a grandi avec la famille Dunbar. Plus tard, il s'est marié, il a eu 4 enfants, et il est mort en 1966 à l'âge de 58 ans. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais c'était sans compter Margaret Dunbar, la petite fille de Bobby, qui, en 2004, soit 92 ans après l'enlèvement, a décidé de mener sa propre enquête sur cette histoire car elle voulait prouver que son grand-père était bien Robert Clarence Dunbar, l'enfant disparu et retrouvé 8 mois plus tard, kidnappé par un marchand et une femme, affirmant que l'enfant était son fils. Margaret va recueillir des témoignages auprès des enfants de Julia Anderson. 2 d'entre eux ont affirmé qu'un homme était venu les voir sur leur lieu de travail plusieurs années auparavant et qu'ils sont sûrs qu'il s'agissait de Bobby Dunbar. Un test ADN a été réalisé sur Bob Dunbar Jr., le petit-fils de Bobby, et sur le fils d'Alonzo, le supposé frère de sang de Bobby. Bon, c'est le bordel, donc voici un arbre généalogique. J'espère que ça vous a aidé. Il s'est donc avéré que Bobby n'avait aucun lien de sang avec la famille Dunbar. Il s'agissait donc réellement de Bruce, le fils de Julia. L'un des 4 enfants de Bobby raconte que quand il était enfant, en rentrant d'un voyage, ils sont passés par Poplarville et que son père aurait dit « ce sont les gens chez qui ils sont venus me chercher ». Bobby devait donc savoir qui il était réellement, en tout cas il avait des doutes, et probablement qu'il ne voulait pas briser sa famille. On ne sait donc pas ce qu'est devenu le vrai Bobby et on le saura probablement jamais. L'hypothèse la plus probable serait qu'il s'est noyé dans le lac et qu'il ait été dévoré par les alligators. La police n'aurait donc pas suffisamment fouillé le lac et les alligators. Mais alors pourquoi la famille a identifié formellement l'enfant comme étant Bobby? Ça on le sait pas, mais probablement qu'ils étaient dans le déni et qu'ils ont préféré croire à ce mensonge que d'admettre l'horrible vérité. Parce qu'en 8 mois, un enfant ne change pas suffisamment pour que ses propres parents ne puissent pas le reconnaître. Et ils auraient dû clairement voir que c'était pas leur enfant, même si c'est vrai qu'ils se ressemblent beaucoup. Mais c'est hyper triste parce que du coup, l'enfant a été privé de sa famille et Julia a été privée de son fils. Ça a dû être horrible pour Julia de laisser son enfant partir avec une autre famille sans qu'elle puisse faire quoi que ce soit puisqu'elle était considérée de menteuse, de prostituée et qu'elle était trop pauvre pour pouvoir se défendre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'était bien long, j'espère que ça vous a plu quand même. Merci de m'avoir écouté, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.